Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon portefeuille d'ETF pour PEA, d'ETF de croissance pour PEA et plus particulièrement de l'ETF Lixor UCITS ETF PEA Dow Jones Industrial Average C Euro. On va tout simplement l'appeler l'ETF Dow Jones PEA. Donc cet ETF, je vais te le décrire, je vais te dire sa date de création, sa classe d'actifs, donc les actifs sur lesquels il investit, sa zone géographique, ses frais de gestion et sa croissance sur 1 an, 5 ans et 10 ans. Mais avant tout, je te dis déjà de t'abonner si jamais tu souhaites avoir d'autres vidéos sur ce type d'ETF. Si tu souhaites tout simplement suivre mon actualité, suivre toutes mes recherches. Et n'hésite pas également à créer ton PEA sur Boursorama, c'est le deuxième lien en description. Et le premier lien, c'est ma liste complète d'actions et d'ETF pour PEA et compte titres que tu peux télécharger totalement gratuitement. Alors cet ETF déjà c'est un ETF capitalisant, donc c'est-à-dire qu'il réinvestit tous les dividendes qu'il reçoit dans les actions qui versent ces dividendes-là. C'est un ETF qui a été créé le 13 janvier, février, mars, avril, mai, le 13 mai 2014. Le 13 mai 2014. Il est donc assez vieux, hein, il a déjà 8 ans, donc c'est un ETF qui a fait ses preuves, il ne va pas fermer demain, donc ça c'est bon de ce côté-là. Ensuite, la classe d'actifs sur lesquels il est investi, c'est les actions, bien sûr, et plus particulièrement les actions d'Amérique du Nord et la zone géographique plus large, c'est les États-Unis. En fait, c'est surtout l'émetteur en fait, de l'ETF qui doit. Enfin, ça doit être une petite magouille, pas comptable, mais en gros, voilà, pour avoir le siège social de la société de gestion de l'ETF à cet emplacement. Mais voilà, au final, c'est peut-être pas comment dire, totalement fiable cette information. Ensuite, les frais de gestion, alors ils sont assez élevés par rapport à bien d'autres ETF, mais ça reste des frais de gestion d'ETF, donc ça reste très faible tout de même, on est à 0,5%, on n'est pas sur, je sais pas, un gestionnaire de patrimoine qui prendrait qui prendrait 1, 2, 3%. Là, on reste sur du 0,5%, on a des ETF à 0,3, à 0,28, à 0,15. On est à 0,5, c'est un petit peu élevé, c'est 3 fois plus élevé que certains ETF, mais ça reste très bas. Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Les ETF, c'est très bas. Ensuite, la croissance sur 1 an, 5 ans et 10 ans. Alors, sur 1 an, c'est pas du tout représentatif. Sur 5 ans, ça l'est un peu plus. Et sur 10 ans, ça l'est encore plus. Là, sur 1 an, l'ETF Dow Jones PEA a une performance de 20%. C'est une bonne performance, honnêtement. Ça a été une bonne année pour le Dow Jones. Donc, eh bien, tant mieux, mais ça ne veut pas dire que ça fera 20% tous les ans. Sur les 5 dernières années, on a eu le Covid qui est passé par là, ce qui nous fait une performance de 73% en 5 ans, ce qui n'est pas dégueulasse non plus, hein, on est sur du 15% par an à peu près, c'est vraiment pas mauvais. Donc voilà, on est sur du même 16-17% par an en moyenne, c'est correct, mais on peut encore trouver mieux. Mais par contre, quand on voit sur 10 ans, on est à 183% sur 10 ans, ce qui veut dire tout simplement que ça fait du 18% par an sur les 10 dernières années. C'est très correct. C'est donc un ETF qui est intéressant pour se diversifier, évidemment. Je te présente beaucoup d'ETF, MSCI USA, S&P 500, MSCI World, Nasdaq 100, qui sont beaucoup investis sur les grosses capitalisations américaines. Ça te permet voilà, de te diversifier. Après, je te propose beaucoup de Lixor Stocks Europe 600, donc des 600 plus grosses entreprises européennes dans chaque secteur, donc dans la technologie, dans la santé, dans les produits, les biens de consommation et les services, etc. Donc tu as vraiment plein d'ETF pour te diversifier. Ça peut être très intéressant d'en prendre un petit peu de chacun, même si ça n'est pas un conseil d'investissement, mais simplement mon propre avis et ce que moi je fais parce que en fait j'ai investi tout simplement sur les ETF qui ont le meilleur rendement. Je vais pas me dire bon celui-là il a un meilleur rendement que celui-là, mais je vais pas investir dessus parce que je ne sais quoi. La seule raison qui peut faire que je n'investis pas sur un ETF qui a un bon rendement, c'est qu'il a une trop grosse volatilité et donc que le cours est erratique et que le cours fait ça et qu'en ce moment on est là. Donc oui, au final on a un très bon rendement, mais demain ça peut reperdre 60% de sa valeur. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère vraiment les courbes linéaires qui montent progressivement, pour quasiment jamais être dans le rouge au final. Donc voilà pourquoi cet ETF m'intéresse et tous les autres que je te présente dans cette playlist.
Si tu souhaites voir les autres vidéos de cette playlist, tu vas sur l'onglet de ma chaîne, tu vas dans Playlist, tu vas dans ETF2.PEA et tu as 15 vidéos sur les 15 meilleurs ETF pour PEA à détenir en 2022, hein, évidemment. Donc, eh bien, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et moi, il ne me reste plus qu'à te dire de t'abonner si jamais la vidéo t'a plu et que tu souhaites être informé des autres. Donc, à t'abonner, activer la cloche et à donc liker la vidéo pour voilà, me montrer que ça t'a plu. Également, à laisser en commentaire un ou plusieurs ETF que tu connaîtrais, que tu voudrais que j'analyse, et je le ferai avec grand plaisir. C'était Florian, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.